Vamos andando hacia Belén, con alegría y lleno de luz. Muy orgullosos seguimos de pie, gitano, hijo de Dios como tú. Caravanas de gitanos se llenan todos los caminos para dar la bienvenida al niño recién nacido. Que también somos cristianos y así nosotros vivimos en la pena y la alegría de la mano siempre unidos. Vamos andando hacia Belén, con alegría y lleno de luz. Muy orgullosos seguimos de pie, gitano, hijo de Dios como tú. Vamos andando hacia Belén, con alegría y lleno de luz. Muy orgullosos seguimos de pie, gitano, hijo de Dios como tú. Bienvenue, frères et sœurs, à cette réunion de ce soir. Et avec la grâce de Dieu, je veux te parler du bon berger. Nous savons que la parole dit que Jésus est le bon berger. Amen. Et Jésus dit à ses disciples ces mots, cette parole. Vous savez que seul un voleur et un bandit entrent dans l'enclos en sautant par-dessus la clôture. Au milieu de cela, le berger des brebis, lui, entre par la porte de l'enclos. Celui qui garde l'entrée ouvre et le berger les appelle chacune de ses brebis par leur nom. Et elles le reconnaissent. Les brebis reconnaissent sa voix. Alors le berger les fait sortir de l'enclos et quand ils sont tous partis, il les précède devant elles. Quand le berger marche devant ses brebis. Jésus est en train de dire ça à ses disciples en montrant que Jésus est le bon berger et que lui est toujours là pour chacun d'entre nous. La parole dit que les brebis suivent le berger parce qu'elles le reconnaissent à sa voix. Mais la parole dit que et suivraient pas un étranger. Les brebis ne suivent pas une voix étrangère, une voix qu'ils ne connaissent pas. Je te mets un exemple. Maintenant, tu as ton père à la maison et ton père t'appelle par téléphone et à sa voix, il va te dire « Viens à la maison car j'ai besoin de toi ». Comme tu connais la voix de ton père, tu prends ta voiture et tu vas chez lui. Mais si c'est quelqu'un qui se fait passer par ton père et il t'appelle et tu ne connais pas la voix, tu vas dire « Mais qui tu es pas mon père, hein? Où est mon père? Passe-moi-le ». Donc Jésus est en train de dire que les brebis connaissent sa voix et connaissant sa voix, ils lui suivent. Mais ces brebis-là qui connaissent la voix de Dieu, qui connaissent la voix de Jésus, ne vont pas suivre une voix étrangère. Il ne va pas suivre une voix étrangère. C'est pour ça que Jésus a mis cet exemple, que les vraies brebis vont suivre le vrai berger, parce qu'elles reconnaissent sa voix, mais elle ne va pas suivre la voix d'un étranger. Au contraire, elles se fuiront de lui, car elles ne reconnaîtront pas la voix de Jésus. Comme elles reconnaissent la voix de l'étranger, alors elles s'enfuiront de lui. Et la Bible nous présente, frères et sœurs, de nombreuses figures sur le Christ. Il parle de lui comme le chemin, la vérité, la vie, l'eau de vie, l'agneau de Dieu. Je crois que tous ces titres reflètent la valeur de son travail. Alléluia. Et maintenant, le titre sur lequel nous allons réfléchir ce soir, on va voir aujourd'hui dans sa personne et dans son travail, et nous allons examiner ce que dit la Bible au sujet du bon berger
appelé Jésus. La Bible dit que Jésus est la porte, car dans le livre de Jean 17, il dit « Je suis la porte des brebis ». Amen. Jésus-Christ est la porte et il a ce titre qu'il est la porte et c'est lui qui guide les brebis. Car ce chapitre 10 nous parle, en réalité nous parle de 3 portes, frères et sœurs. La porte de la bergerie, le bercail ici n'est pas le ciel mais la nation d'Israël. Et le Christ est venu en Israël par le chemin indiqué dans les Écritures. Christ se surnomme comme le potier, mais Jean-Baptiste, lui ouvre la porte et le présente comme l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Le livre des Psaumes dira « Chantez joyeusement au Seigneur, habitants de toute la terre. Servez le Seigneur avec joie. Venez à sa présence avec joie. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il nous a créés et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses moutons. Entrons dans ses portes et dans ses parvis avec louange et action de grâce. Louons-le, bénissons son nom, car le Seigneur est bon, sa miséricorde est éternelle et sa vérité demeure en nous pour toujours au nom de Jésus. Voilà ce que dit le psaume 100. De rentrer en présence de Dieu avec joie. Quand nous rentrons dans l'église, quand nous rentrons dans le parvis, quand nous rentrons chercher la présence de Dieu, rentrons avec joie, rentrons avec des cantiques, avec des louanges en action de grâce. Louons son nom dans les églises, ne critiquons moins et adorons mieux plus Dieu. Ne parlons pas du voisin et parlons avec Dieu. Louons son nom, bénissons son nom, car le Seigneur est bon, sa miséricorde est éternelle et sa vérité demeure pour toujours en nous. Habitants de la terre entière, criez avec toutes vos forces, vive Dieu, adorez-le avec joie. Venez à son temple en criant de bonheur. Reconnaissez-vous. Vous devez reconnaître qu'il est Dieu, Jésus. Jésus, vous devez le reconnaître comme votre Dieu. C'est lui qui nous a créés, il fait partie de la création. Avec le Père et le Saint-Esprit, il nous a créés et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. Il est notre berger, il est notre Seigneur et nous sommes son troupeau, Église. Venez aux portes du temple. Venez le remercier, le féliciter. Car c'est un Dieu qui est bon. Son amour est toujours le même. Il est fidèle. Il ne change pas. Sa fidélité ne change jamais, frères et sœurs. C'est un Dieu qui a toujours miséricorde pour nous. Il a le meilleur pour nous. Et dans le chapitre 10, verset 7, il dira qu'il est la porte des brebis. C'est la porte qui mène les gens hors de leur giron actuel. Et dans ce cas, le judaïsme, le Christ a ouvert la voie aux multitudes pour qu'elles abandonnent leur ancien système religieux et trouvent une nouvelle vie. Car Jean 19 dira « Je suis la porte, celui qui rentre par moi sera sauvé, et il rentrera et sortira, il trouvera du pâturage. Je suis la porte du royaume de Dieu, quiconque entre dans cette porte sera sauvé. Vous pourrez aller et venir, et vous trouverez toujours à manger dans la maison de l'Éternel, au nom de Jésus. » Combien d'entre nous sortons, nous partons dans des réunions, nous sortons des églises, nous revenons 6 mois plus tard, mais Dieu, il se fâche pas contre toi.
Il n'a pas de rancœur envers toi. Si tu rentres, tu sors. La seule chose qu'il te dit, tu es libre, mais celui-là qui rentre par cette porte sera sauvé. Tu peux aller, venir, tu fais partie du troupeau. Et tu sais, si tu vas, tu perds 6 mois, tu reviens. Dieu te donnera toujours à manger au nom de Jésus. Il te donnera toujours à manger de sa parole divine, sa parole qui te relève, cette parole qui va te donner, t'enlever la faim spirituelle, cette parole qui va te relever, qui va te restaurer, qui va te guérir, cette parole qui va te parler en ton âme et en ton esprit, et que tu puisses comprendre que Dieu t'aime et que Dieu veut que tu continues, que tu l'appelles le bon berger, et Dieu veut que tu continues sur le chemin et que tu suives sa voie, que tu suis sa Bible, que tu suis sa parole. Et ainsi, quand tu rentreras par la porte appelée Jésus, si tu rentres par la porte appelée Jésus et tu rentres par la porte, tu seras sauvé. Et un jour, tu le verras au ciel et on sera tous dans la même table en train de fêter le mariage de l'agneau. Alléluia. Il se dit la porte des brebis. Dieu veut que nous abandonnerons notre ancien système de religion. Si tu étais catholique, si tu étais mormon, je ne sais pas ce que tu étais, ou témoin de Jéhovah, Dieu veut que tu abandonnes ton ancienne religion et tu trouves la nouvelle vie en lui. Car il est la porte. Il te donnera ce qu'il te faudra dans ta vie. Car Jésus ne change pas. Il est la porte du salut. Les brebis qui utilisent cette porte vont et viennent, ceux qui parlent de liberté. Elles ont la vie éternelle et jouissent des pâturages. Et les pâturages, c'est la parole de Dieu. Que Dieu réprimande le diable, Satan, à travers de faux enseignants et de faux enseignants. Satan est le voleur et le brigand qui veut voler, tuer, détruire les brebis. Mais Dieu donne une vie en abondance et prend soin de ses brebis. Le diable, lui, veut te tuer, veut te détruire. Ce que tu as, c'est un brigand. Mais Dieu, lui, au contraire, il te donne une vie en abondance. Il veut prendre soin de toi si toi tu le veux. Mais Jésus prétendait être, et il est, frères et sœurs, le chemin qui mène au Père. Dans Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Sans moi, personne ne peut atteindre Dieu le Père. » Comme le pécheur, le Fils était perdu, mais il est venu vers le Père. J'étais perdu, mais Christ est le chemin. J'étais ignorant, mais Christ est la vérité. J'étais mort spirituellement, mais Christ est la vie. Et il est arrivé à la maison du Père. Et quand nous arrivons à la maison du Père, nous venons avec la repentance et nous nous sommes repentis et nous sommes rentrés en communion avec Dieu au nom de Jésus. Car Dieu, il sait que nous sommes pécheurs et un pécheur vient toujours vers son Créateur, vers le Dieu Père. On était perdus dans ce monde, mais nous devons suivre la parole qui est le chemin que Christ nous a laissé. Nous étions ignorants dans ce monde, nous ne connaissons pas les choses de Dieu, mais Christ est la vérité. Il ne nous la cache pas, sinon qu'il nous montre les choses du monde, où c'est que nous aimons. Nous sommes morts spirituellement dans ce monde, mais Jésus, lui, t'apporte la vie. Mais quand tu viens dans sa maison et te repentis de tous tes péchés, tu demandes pardon à Dieu et tu reviens vers Dieu. Tu retrouves ton Père Céleste, celui qui t'a créé. Ce que tu as perdu, qui était le chemin, tu le retrouves, car tu remarques dans la parole de Dieu. Tu étais ignorant, maintenant tu as la sagesse
de la vérité que Dieu te met dans ton cœur. Tu étais mort dans ce monde et Dieu te donne la vie en abondance. Car tu t'es repenti et tu reconnais que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Car c'est lui notre Créateur, c'est lui notre Roi, c'est lui notre Sauveur. Au nom de Jésus. Par Jésus, nous avons l'accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous trouvons. Par qui nous avons également accès par la foi. La foi à cette grâce. C'est par la foi que nous trouvons cette grâce. La grâce, c'est Jésus dans laquelle nous tenons. Et nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Par lui, nous avons accès par le même esprit du au Père. Par lui, chacun de nous a accès au Père dans le même esprit, frères et sœurs. Car Jésus est tout pour nous. Jésus nous a ouvert le chemin. Dieu nous a ouvert un chemin nouveau et vivant vers le ciel. Car le livre des Hébreux 10:20 dira, par le chemin nouveau et vivant qui nous a ouvert à travers le voile, c'est-à-dire son propre corps, qui était le voile du tabernacle. Lorsque Jésus est mort, il a ouvert le rideau qui a empêché notre passage. Mais maintenant que Jésus est vivant, et à travers lui, nous pouvons nous approcher de Dieu, nous pouvons avoir confiance pour nous approcher de sa présence, frères et sœurs. Aucun voile ne peut s'interposer entre nous et Dieu, aucun mur, aucun péché, car nous demandons pardon, nous demandons quoi que ce soit à Dieu, et nous revenons repentis au pied du Christ. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'avoir confiance, de nous approcher de sa présence, pour que Dieu nous remette dans le droit chemin. Alléluia. Il n'y a aucun qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Paul dira, ni la largeur, ni la hauteur, ni la profondeur ne pourra séparer de son amour. Mais quand je parlais du voile, c'était du voile du tabernacle qui symbolisait le corps humain de Jésus-Christ, car il couvrait la gloire de Dieu. Mais le livre de Jean 1,14 dira, lorsque son corps fut offert, le voile fut déchiré. Nous avons un nouveau chemin basé sur la nouvelle alliance. Nous avons un mode de vie. Nous avons un souverain sacrificateur vivant. La famille de Dieu qui est l'Église. Nous avons un grand souverain sacrificateur dans la gloire dans notre Église, qui est Jésus, frères et sœurs. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre porte qui nous amène au ciel, à part Jésus. Quiconque veut se présenter comme une porte est un voleur. Est un voleur, dit la parole de Dieu dans Jean 18. Il dit que Jésus est la porte du salut et de la satisfaction. C'est par Jésus que nous sommes sauvés. C'est par la grâce, et c'est grâce à Jésus que nous trouvons des pâturages de satisfaction. Et c'est par lui que nous avons la vie éternelle, frères et sœurs. C'est par Jésus. Béni soit son nom aujourd'hui et pour toujours. C'est par lui que nous avons la vie éternelle. Jésus est notre berger. Il va pourvoir à tous nos besoins. Chaque brebis, Dieu va pourvoir à tes besoins. Car le psaume 23,5, il est écrit, frères et sœurs, que Jésus, il nous donne de nouvelles forces. Il nous guide sur le droit chemin pour honorer son nom. Jésus, comme berger, fournit la direction, frères et sœurs. Il va nous guider sur le meilleur chemin. Car Dieu est comme si, il est amour, il est miséricorde. Et Dieu va nous mettre sur le bon chemin, un chemin droit, un chemin de sanctification, un chemin de vérité, un chemin de lumière, un chemin qui nous mènera au ciel, un chemin qui nous mène à la vie éternelle. Mais tout cela, nous devons honorer son nom, car c'est la parole qui va nous guider sur le meilleur chemin, car Jésus est ainsi, il est le chemin, au nom de Jésus.
Jésus comme berger, frères et sœurs. Jésus comme berger assure la sécurité, parce que le psaume 23,4, il est écrit « Je peux traverser les endroits dangereux et n'avoir peur de rien, car tu es mon berger et tu es toujours à mes côtés. Tu me guides sur le chemin droit, chemin rempli, et tu me remplis de confiance. Dans cette vallée de l'ombre, il est avec nous. Face au mal, face au voleur, il nous protège. Sa verge lui sert pour nous de correction. Et son silence nous donne à nous des encouragements. Mais Seigneur, remplis-nous de ta confiance. Que ta sainte parole soit le chemin et le guide, que le Saint-Esprit nous guide de ta sainte parole sur le chemin droit que tu veux qu'on prenne, Seigneur. Il peut venir les vallées de l'ombre et de la mort, mais toi tu es toujours avec nous, Seigneur. Même dans le vallée de l'ombre et de la mort, face au mal, tu seras avec nous. Face au voleur, tu seras avec nous, car tu nous protèges comme le bon berger. Et ta verge et ton bâton, Seigneur, et c'est pour nous corriger. Et ton silence, Seigneur, c'est pour nous encourager, Jésus. Car à toi revient la gloire et la victoire sur tout, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es avec nous sur tous les problèmes que nous pouvons avoir dans notre vie. Et merci, Seigneur, pour les corrections que tu nous apportes dans nos vies spirituelles. Merci, Seigneur, pour tes encouragements, car sans toi, nous ne pouvons pas arriver jusqu'où nous devons arriver, jusqu'au ciel. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous pouvons arriver au ciel. Car toi, tu es le bon berger qui assure notre sécurité. Mais Jésus, en tant que pasteur, il nous donne de son amour et prend soin de nous. Car le livre d'Isaïe 41, il dira, il vient prendre soin de son peuple comme un berger prend soin de son troupeau. Il porte les agneaux dans ses bras et guide avec soin les brebis qui viennent naître. Jésus est notre guide, il prend soin de ses brebis. Les brebis qui viennent à Jésus, Jésus va les guider. Ceux-là qui viennent de naître, spirituellement, c'est des bébés en Christ. C'est des agneaux. Dieu les prend dans ses bras et prend soin d'eux. N'oublie pas que Jésus, comme berger, à part qu'il prend soin de toi, qui te protège, c'est une sécurité. Jésus, comme berger, donne sa vie pour ses brebis. Jésus, comme berger, connaît ses brebis. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que toi, tu le reconnais comme ton bon berger? Mais les brebis le connaissent. Car Jésus dit que mes disciples me connaissent et je les connais aussi. Ils sont comme des brebis qui reconnaissent la voix de leur berger. Et ils connaissent mes abonnés. Et ils me connaissent. Et ils m'obéissent. Ceux qui connaissent la voix de Dieu obéissent à Dieu. Ceux qui n'obéissent pas à Dieu car ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Mais Jésus prend les brebis, les met dans sa main. Et personne ne peut les enlever. Car Dieu dit dans le livre de Jean, « Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et personne ne me les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. » Personne ne peut arracher de la main du Père les brebis de Jésus. Tu sais, dans la main de Dieu, tu vas imaginer comme ça, il y a un enclos et Jésus c'est la porte. Au début, quand j'ai prêché, j'ai dit que Dieu laisse passer, entrer. Tu es libre, tu peux rentrer, sortir, il y aura toujours
du pâturage. Il y a toujours de la parole de Dieu en abondance à celui-là qui a faim. Jésus, dans sa main, dans les mains de Dieu, il y a le bon pâturage, il y a la parole, il y a la sécurité. Tout ce que je viens d'annoncer. Il y a la sécurité en Christ, la protection, le pâturage qui est la parole, la main de Dieu. Mais Dieu, Jésus dit que personne ne peut lui arracher de sa main. Personne. Le seul qui peut partir de la main de Dieu, c'est toi-même. Tu te fâches avec le pasteur, tu te fâches avec un frère, tu claques la porte de l'église et tu pars au monde. C'est pas Dieu qui t'a lâché de la main, c'est toi qui as lâché la main de Dieu. Et ce soir, avant de conclure, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais Dieu sait toutes choses. Si tu es parti et tu as lâché la main de Jésus, ça fait un bout de temps, et tu écoutes ce message est pour toi. Dieu veut que tu reprennes sa main, que tu rentres dans l'enclos, dans sa main. Tu sais, quand Jésus, la parole dit qu'il y avait 5000 personnes, sans compter les enfants ni les femmes, et un petit enfant avait 5 pains et 2 poissons. Et dans les mains de Jésus, le pain s'est multiplié et le poisson aussi. Je veux te dire avec cela, si ça fait longtemps que tu es parti de la maison de Dieu, tu as lâché la main à Dieu, Dieu t'étend la main de nouveau pour que tu reprennes sa main. Et crois-moi ce que je vais te dire au nom de Jésus. Tu vas avoir une grande bénédiction que tu vas reprendre la main. Et Dieu va te multiplier en abondance tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Seulement, tu as été trompé par le voleur. Mais Dieu, lui, t'étend la main. Est-ce que tu veux reprendre la main de Jésus ce soir? Si tu veux reprendre la main de Jésus, dans les commentaires, marque-moi Amen. Et je vais conclure avec cela. Jésus veut que tu reprennes la main. Comme il est triste, frères et sœurs, lorsque les gens réagissent négativement à l'amour du Christ. Même en présentant Jésus comme le bon berger, le peuple a répondu ainsi. Le peuple de Dieu, en blasphémant contre lui, en le traitant de démon, en le voulant le lapider. Et moi je te dis ce soir, quelle réponse vas-tu donner au bon berger? Lui t'étend la main, il veut que tu reprennes sa main. Car lui, il est amour, il veut déverser de l'amour dans ton cœur et enlever la haine pourquoi tu es parti de l'église rapport à une colère. Dieu veut que tu reprennes la main, que tu sois de nouveau sa brebis, car il te connaît. Toi aussi tu le connais, mais rapport à une histoire, tu t'es séparé et tu as lâché la main de Dieu et tu es sorti de l'enclos. Mais Dieu, la porte est ouverte et il y a encore temps quand nous sommes en temps de grâce. Et Dieu te demande, il t'appelle comme le fils prodigue. La porte est ouverte, il t'attend avec les bras ouverts. Il ne va pas te dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Seulement il va faire un festin, une fête, car de la mort, tu es revenu à la vie. Tu es revenu à la maison de l'Éternel. Et seulement lui veut que tu reviennes, car il est ton bon berger. Et je te pose de nouveau, et je finis avec cela. Quelle réponse vas-tu donner au bon berger? Tu vas blasphémer contre lui, contre l'Église? Tu vas le traiter que les gens de l'Église se mal comportés, c'est les démons? Quand tu traites l'Église de démons ou le pasteur de démons, tu es en train de traiter Jésus. Tu veux lapider l'Église, tu veux jeter l'Église par terre, tu veux mal parler de ton Église, car tu es mal en droit, tu es parti parce qu'ils t'ont fait quelque chose qui t'a pas plu. Ne lapide pas l'Église, ne traite pas l'Église de démons, ou les gens qui sont en guerre, c'est des démons. Non, ne blasphème pas contre les choses de Dieu, car quand tu blasphèmes contre l'Église, quand tu blasphèmes contre un frère, et que tu traites un frère de démon, et tu veux le lapider, tu veux que l'Église, les personnes s'en vont, l'Église elle n'est pas bonne, l'Église elle est mauvaise, partez de là-bas, le pasteur il n'est pas bon, tu es en train de lapider l'Église. Mais Dieu ne cherche pas cela. Dieu cherche à te restaurer. Dieu cherche à te fortifier.
Mais seulement Dieu veut que tu reviennes dans la maison du Père et tu prennes la main et tu rentres dans l'enclos et par la porte appelée Jésus et tu rentres, tu reviens dans la main de Dieu et là tu retrouveras prospérité, bénédiction, vie éternelle, vie en abondance, la paix, la joie, la sécurité en Jésus. Dieu t'appelle et il t'attend ta réponse. Quelle réponse tu vas lui donner? Est-ce que tu vas continuer à blasphémer contre lui, à traiter ton église de démon, ou lapider l'église? Le conseil que je te donne, c'est que tu lui répondes, oui Seigneur, pardonne-moi par les blasphèmes que j'ai fait à travers les frères. Pardonne-moi Seigneur d'avoir lapidé ton église. Mais Seigneur, je veux devenir une brebis sincère pour toi. Je veux rentrer par la porte de Jésus. Et je veux être encore dans ta main, Seigneur. Me sentir protégé, me sentir aimé par toi, Jésus. Car seulement toi, Seigneur, tu es le bon berger et tu es celui qui me connaît vraiment. Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs, notre réunion arrive à son terme et je veux te dire que Dieu te bénisse, que la paix de Dieu soit dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et quelle réponse tu vas lui donner au bon berger? J'espère que la réponse que tu vas lui donner va être favorable et tu vas revenir dans la maison de l'Éternel. Si un jour tu te rappelles de moi, de cette prédication, et si demain ou après-demain ou dans un mois tu retournes dans ton église et tu as fait la paix avec tout le monde et tu as demandé pardon à Dieu, et fais-moi le savoir par message. Père, merci pour cette belle message, car j'étais mal et je suis retourné à l'église rapport au message que Dieu t'a mis dans ta bouche et que c'était pour moi, et c'était pour que je retourne à l'église. Et moi, c'est la récompense que j'amènerai, que Dieu a utilisé à un pauvre serviteur, avec pas de belles phrases, mais c'est la joie que j'amène, que la parole de Dieu a fait du bien à une personne. Sur ce, je te quitte. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Et je vous dis à la prochaine réunion, au nom de Jésus, Shalom.